Voilà un bon scénario pour un film sur Netflix ou à Hollywood. Le combat entre les forces du bien contre les forces du mal. C'est un peu comme dans la guerre des étoiles. Il y a la bonne influence des Jedi contre la force obscure. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que ce texte de l'Évangile a à me dire aujourd'hui, ce 21 février 2021? Franchement, est-ce que ce texte, vous allez l'utiliser pour parler d'aujourd'hui à quelqu'un que vous connaissez? C'est l'histoire de démons, de tentation. La tentation, oui, on connaît. Il y a même une émission en France qui s'appelle L'île de la tentation, où on met des jeunes gens, de belles femmes, de beaux jeunes hommes, et la tentation, c'est justement la séduction. Il faut résister à la séduction. Évidemment, il n'y en a aucun qui résiste à la séduction. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, on a si peu de volonté et on vit souvent à crédit. Il faut tout de suite. Alors ce texte, les trois tentations dans cette page d'évangile sont construites de la même structure, si on regarde le texte. Si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à cette pierre de devenir du pain. Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Comme quoi, cela peut être particulièrement diabolique d'utiliser cette structure de langage. C'est quoi cette structure de langage? Est-ce que vous utilisez cette structure de langage? Moi, je me suis rendu compte que oui. Nous l'utilisons, cette structure de langage. C'est ce que nous faisons lorsque nous disons à nos proches ou à nos collaborateurs dans les entreprises, « Si tu es mon enfant, alors tu dois réussir en classe. Si tu m'obéis aveuglément, alors tu auras de l'avancement. Si tu es un bon chrétien, tu dois tout partager. » Alors vous voyez, on voit l'ombre du chantage qui pèse sur ces déclarations radicales. Si tu es ce que tu prétends être, je te prends au mot. Et tu es coincé. Tu dois correspondre à l'image que je me fais de cette identité. C'est presque un débat sur l'identité nationale. On se cherche. C'est ce débat qui a lieu entre le démon et Jésus. Le démon lui parle de son identité filiale pour amener Jésus à tomber dans la folie du pouvoir. Une folie démesurée, magique, tout-puissant. On a le sentiment que ça peut être un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Il suffit de regarder en arrière ce qui s'est passé dans la plus grande démocratie du monde. Comment le pouvoir rend fou. Il faut transformer les pierres en pain, voler dans le vide sans se faire mal. Et Jésus lui répond justement à partir de son identité la plus intime. Et son identité la plus intime, c'est « il est le Fils ». Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit et il ne fait pas ce dont il a envie. Nous recevons du Créateur. Nous recevons sa nourriture, la vraie, la parole qui sort de la bouche d'un autre. Je vous disais il y a quelque temps l'importance du maître.
le rabbi, et le disciple se nourrit de cette parole de l'autre. Recevoir la gloire des mains de Dieu et à sa manière, et non pas magouiller, vous savez, on magouille pour obtenir une gloire un peu humaine, pour réussir dans la vie, réussir dans la politique, se placer. Recevoir sans maîtriser, ce qui implique de ne pas mettre Dieu à l'épreuve, en l'utilisant pour faire du spectacle, spectaculaire. Et on l'a vu, on le voit dans certaines églises même, où on fait appel au merveilleux, au spectaculaire, et puis on se rend compte que tout cela n'est qu'illusion et tromperie. L'identité, qu'elle soit suisse, saint-galloise ou filiale, ne s'obtient pas à l'issue d'un chantage ou d'un marchandage. Elle résulte l'identité d'un don gratuit. La nation donne à son enfant de faire partie de la communauté suisse, ou bien Dieu donne à celui qui croit et qui le proclame d'être sauvé et devenir enfant de Dieu. C'est quelque chose que l'on reçoit. Dans la deuxième lecture faite tout à l'heure, on utilise aussi une structure conditionnelle. Si tu crois, si tu affirmes de ta bouche, alors tu seras sauvé. Mais ici, si on analyse bien le texte de Paul, ce n'est pas pour faire pression, ce n'est pas du chantage, ce n'est pas une instrumentalisation de l'identité de l'autre. Paul, au contraire, nous lance une invitation à recevoir gratuitement le salut offert sans condition. Il suffit de vouloir le recevoir pour qu'il soit réel. Vous voyez la différence entre ce que dit Paul et ce que dit le diable? Le diable, il pose les conditions. Vous savez, quand vous allez signer un contrat d'assurance, vous avez des conditions. Et puis il y a des contrats où il n'y a pas de conditions. À vous de choisir. Mais lisez bien les petites conditions, parce que c'est dans les détails que le diable se cache. Donc vous voyez, le travail de sape, d'usure des tentations est donc de nous faire croire que l'amour serait toujours au conditionnel, suspendu à telle ou telle performance. Si tu m'aimes, tu dois me donner. Si tu m'aimes, tu dois te soumettre. Si tu m'aimes, combien de fois est-ce qu'on entend cela dans la vie quotidienne? Où on piège l'autre, où l'amour n'est pas gratuit, il se marchande. Si tu fais cela, alors je croirai en toi. C'est ce que j'entends parfois chez des jeunes. Si vraiment Dieu existait, il faut qu'il se montre, alors je pourrais croire en lui. Avouons que nous mettons souvent Dieu à l'épreuve de cette manière. Mon Dieu, si tu m'épargnes la maladie, j'irai à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle. Si tu es Dieu, tu dois m'éviter ce licenciement. Si tu es Dieu, tu aurais dû éviter au peuple haïtien ce terrible tremblement de terre. Et du coup, voyez-vous, nous reproduisons ce chantage au conditionnel dans notre vie quotidienne et souvent avec nos collègues de travail. Si tu apportes de bons résultats, tu auras ta place parmi nous. C'est dans nos travail, on entend ça. Ou bien aussi dans nos familles. Si tu es mon mari, ma femme, tu dois m'apporter ce qui me manque. Ou bien aussi dans notre Église. Si tu es vraiment évangélique, tu dois être meilleur que les autres.
Alors Jésus, dans ce texte, renverse les perspectives. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas si tu es enfant. Tu es enfant de Dieu. Nourris-toi de sa parole. Tu as déjà le salut de la vie. Pourquoi te prosterner devant des idoles qui ne peuvent rien pour toi? Tu as mon affection, ma reconnaissance, et ce qui est à moi est à toi. Appuie-toi sur ce pouvoir qui est partagé pour te mettre au service des autres. Tu es mon enfant, tu es mon conjoint, tu es mon parent, tu n'as rien à prouver. Sois libre d'être toi-même. N'écoute pas ceux qui veulent te mettre à l'épreuve, et Dieu avec. Alors voyez-vous, profitez de ce temps de carême, en ce début de carême, pour réfléchir à cette question du diable dans nos vies. Le diable, ce n'est pas une personne. Le diable, c'est un sentiment, ce sont des mots, c'est une attitude. C'est notre relation au monde et notre relation aux autres. Le diable, c'est ce poison qui fait que nos relations meurent, par les conditionner. Alors, le diable, ce n'est pas toujours l'autre. Ne soyons pas des tentateurs nous-mêmes de ceux qui mettent une pression insupportable sur leurs proches en leur faisant un chantage permanent comme si tout était sous condition. C'est l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. L'amour de Dieu est donné sans condition à chacun d'eux, et qui que nous soyons. Alors, je vous invite à méditer pendant ce temps de carême à cette tendance sournoise de marchander, car tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent, nous dit l'apôtre Paul. Tous ont le même Seigneur, généreux envers ceux qui l'invoquent. Que le Seigneur nous accompagne dans ce cheminement personnel, communautaire, et qui nous éclaire de sa sagesse pour aimer le monde, nos proches et nos lointains, en leur disant ce que nous ressentons. Amen.